écoutez Ceci n'est pas un buzz, nous sommes à Couleur Café et nous allons interviewer Daniel Zizonou. Quelle a été votre première approche à la musique ? Mes premières approches sont très très basiques. C'est quand on est enfant, on adore la musique, on adore tout ce qui est autour de soi. Et voilà, quand j'étais petit, il y avait des musiciens à la maison et c'était ma première approche. Famille Kofi. Famille Amédée. Famille Fofo. Famille Oh oui, famille Coco, combien d'appels? Afrobeat New Generation. Thank you. Votre famille, vos amis vous ont toujours suivi dans votre projet ? Ma famille, mes amis m'ont toujours supporté dans ce que je fais, surtout mon papa, c'est lui qui m'a offert ma première trompette. Je suis un peu le fruit de sa passion, c'est un passionné de la musique, donc son fils aussi est passionné de la musique. Quelles sont les complications de vie d'artiste par rapport à vos agendas, tout ce qui est détaillé par rapport au temps et tout ? Les complications de la vie d'artiste, c'est simple. Quand tu as une famille, tu as des enfants, il faut changer les couches, après rattraper ta trompette. Les enfants sont au lit, tu ne dois pas faire de bruit. Voilà, c'est tous ces engagements. Mais moi, je fais tout ensemble. Je ne veux pas faire carrière et après faire des enfants. Je suis papa de deux garçons qui sont très chouettes. Ils me donnent de la force, ils me donnent le courage chaque fois que je rentre à la maison. Et voilà, les complications encore en tant que parent, on a des devoirs avec nos enfants. Donc, mon deuxième côté, c'est que, à part ma musique, je travaille aussi pour pouvoir acheter, pour pouvoir gâter mes enfants, gâter ma femme. Voilà. C'est compliqué, mais quand tu travailles dur, un jour, la musique paie. Et c'est le bingo. Tout le monde ne connaît pas ce que c'est l'afrobeat. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est ? L'afrobeat, c'est très très simple. L'afrobeat, c'est les cuivres, c'est-à-dire les trompettes, les saxophones. Et il faut au moins 4-5 qui font ça crie bien, comme les fanfares, mélangé avec du funk de James Brown, les guitares funky, et du groove de la batterie qui est derrière. Donc l'afrobeat, c'est une musique qui est déjà mélangée dans les années 70 avec la musique africaine, avec les tambours africains. Et avec ça, on a ajouté la chose moderne qui est par exemple les bateaux. Et puis après, tu entends la série sur le gâteau. Voilà, ça c'est l'afrobeat. Comment trouvez-vous votre inspiration pour écrire vos chansons et vos musiques ? Mon inspiration, je le trouve dans la vie de chaque jour. Des fois, quand je suis triste, je ne suis pas en forme, ça peut me donner des idées pour écrire des chansons calmes, jouer doux. Et des fois, mon inspiration, je trouve de l'inspiration, comme je l'ai dit, chez mes enfants, chez ma femme, chez mes amis. Et je trouve l'inspiration dans la vie de chaque jour. Mon boulot, les gens que je rencontre, les gens qui m'aiment bien, les gens qui sont autour de moi. Mes chutes, mes succès, voilà, c'est là où je trouve toutes mes inspirations. Très naturelles. Que pensez-vous du public de Couleur Café ? Le public de Couleur Café est très très génial. Aujourd'hui, on a eu un public très très enthousiastique, qui est aussi réceptif à la musique. Je les adore, c'était très très bien, génial. J'adore. Vous écoutiez Ceci n'est pas un buzz. Merci pour cette interview et bonne continuation. Merci à vous, à très très bientôt et à tous les enfants qui sont encore un peu souffrants. On est là, on est sur la route, mais toujours on pense à eux, on porte leur souffrance dans nos cœurs
Et on est des papas, on est des mamans, mais on vous aime tous. Et voilà, sachez que on pense à vous. Merci.